Bonjour, bienvenue dans Nos 2 centimes, le podcast où on parle de nos vies relationnelles, affectives et de Dieu. Ici Sophie, on est déjà au dernier épisode de cette saison 8 sur le couple et célibat. Enfin, c'est le dernier interview. Et puis, les 2 prochaines semaines, on aura le privilège d'entendre des épisodes avec les expertes où on répond aux questions des internautes. Cet épisode avec Anne-Lydie est un épisode résolument pastoral parce qu'Anne-Lydie est pasteur et moi, je me suis fait pasteuriser. J'ai été pasteurisée, comment on dit quand il y a quelqu'un qui est pastoral avec nous dans le bon sens du terme, je ne sais pas, mais il doit y avoir un verbe pour ça. Et je crois que c'est un épisode où on se sent pris soin d'eux par Anne-Lydie qui nous encourage. Si vous êtes célibataire et même si vous êtes en couple, je pense que vous sentez le soin que Anne-Lydie a pour les gens. Et moi, ça m'a fait du bien. Je sens aussi la passion d'Anne-Lydie pour vivre une vie dans la gratitude et la reconnaissance, pour avoir les yeux ouverts sur toutes les bontés que Dieu nous donne. On est très content d'avoir des retours sur Insta et sur WhatsApp et sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous pensez de cette saison, comment ça vous a marqué. Vous allez entendre dans l'épisode que c'était une saison un peu douloureuse pour moi à faire. Et donc, ça me fait plaisir de savoir comment vous vivez les choses. Et comment les épisodes que vous écoutez de nos 2 centimes viennent vous rejoindre là où vous en êtes dans vos vies. Donc n'hésitez pas, soyez courageux même si on ne se connaît pas, on aura plaisir à discuter avec vous. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue Anne-Lydie. Anne-Lydie, je te présente pour nos auditeurs. Tu as 39 ans et demi, tu m'as dit, et demi. Tu étais EduxP dans ta vie précédente et aujourd'hui tu es un bébé pasteur. C'est toi qui t'es appelé un bébé pasteur, je ne me permettrai pas puisque tu commences tout juste ton travail pastoral depuis 1 an. Tu viens de Valence et là tu découvres ta nouvelle région, le sud-ouest, le pays des chocolatines et du canard et des huîtres peut-être, je ne sais pas. Euh, et donc, on va parler aujourd'hui des différentes saisons du célibat, puisque tu es célibataire. Donc, on commence par cette première question. On va parler de la pire vie du célibataire. Après, on parlera de la meilleure vie, puisqu'il y a plusieurs saisons dans le célibat. Annie, ça ressemble à quoi ta pire vie en tant que célibataire? Ou qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans le célibat ou dans les moments où le célibat, c'est difficile? Alors merci déjà de m'accueillir. Écoute, effectivement, pour moi, le célibat, c'est différentes saisons. Et il y a des moments où, bon, en ce moment, c'est une saison que j'apprécie et voilà, que je me réjouis du célibat. Mais il y a des saisons où j'ai trouvé ça vraiment difficile. Et la chose que je pourrais dire qui serait la pire vie, ce serait la question de la solitude et de l'isolement. Tu vois, pas avoir quelqu'un pour qui tu comptes, qui se soucie de toi, pas avoir de vis-à-vis avec qui échanger particulièrement. Des grands moments aussi face à des défis de la vie où t'es là tout seul chez toi puis tu te dis bon avec qui j'en parle. Je crois que ça Mm. c'est vraiment le pire et qui reste de temps en temps même dans ma meilleure vie mais de pas avoir ce vis-à-vis et quelqu'un de particulier avec qui tu construis ta vie aussi. Voilà, je dirais les trucs débiles aussi. C'est avec qui tu pars en vacances. C'est, je sais pas, tu vois, des trucs très pratiques. Genre, quand tu te compares aussi aux autres. Tu vois, tous les gens de ta génération, la saison des mariages, tout le monde s'est casé, tout le monde commence à avoir des enfants. Et puis toi, tu dis, bon, j'ai dû rater un truc. Peut-être du coup, t'as enfin moi je dirais que la pire vie c'est aussi dans la comparaison et le regard des autres, les attentes aussi qu'on peut avoir sur le célibat, sur le fait que si on n'est pas marié, moi j'approche les 40 ans, c'est sans doute qu'il y a un vice caché, tu vois, un peu ces a Ouais, priori qu'on peut avoir sur les célibataires ouais. et et aussi les ouais dans l'église aussi, tu vois, cette impression que les gens vont te dire bah t'inquiète pas, ça va arriver, comme si il te manquait quelque chose. Mm. Donc je crois qu'il y a quelque chose de douloureux aussi dans le regard de l'autre, dans ce que tu vis Ouais. toi et dans le regard de l'autre aussi. C'est intense, tout ce que tu viens de dire. Moi, je voudrais bien qu'on discute un peu plus des vacances, parce que cet épisode, il sort en mai, là. Et du coup, mai, c'est le moment peut-être où les gens qui écoutent, c'est des célibataires ou des familles qui vont réfléchir à leurs vacances, ou qui ont déjà planifié.
qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui sait pas ce que c'est que d'être célibataire après 25 ans par rapport aux vacances? C'est quoi la réalité? La réalité, c'est les vacances et je dirais aussi les fêtes. Tu vois, les fêtes de famille comme Noël, Pâques. Quand t'es célibataire, et plus les années passent, quand t'es jeune, célibataire à 15 ans, à 20 ans, t'as toujours des potes célibataires avec qui tu peux partir, tu vois. Puis t'as les Ouais, vacances scolaires. Donc c'est assez simple de caler des projets. Et plus tu avances en âge finalement, et plus tes potes ils sont mariés, ils ont des familles, ils s'organisent entre eux, et toi c'est plus compliqué de trouver des gens avec qui organiser tes vacances. Donc ça peut être un temps qui est compliqué parce que les vacances à la fois c'est un temps qui se veut être un temps de ressourcement, tu vois, de joie, de paix, et en même temps c'est un moment où tu peux aussi le vivre comme un grand vide, quoi. Euh, Donc j'avoue que moi je suis encore en recherche. Ça reste un défi pour moi aujourd'hui les vacances. Et en général je les repousse le plus possible. Voilà parce que bon c'est sympa d'aller voir la famille. Comme tu disais en intro, je suis plus à côté de ma famille maintenant donc je prends plaisir à aller les voir. Mais bah ces 3 semaines avec mes parents c'est pas non plus le rêve quoi. c'est pas ta meilleure vie de vacances, quoi. Voilà. Ouais. Et je suis pas une solitaire donc j'ai du mal à me dire je vais partir en voyage toute seule. Puis quand t'as l'habitude d'être seule, tu vois, ça veut dire qu'H24, tu vas devoir t'adapter aux Ouais, gens que tu découvres. c'est Peut-être clair. que c'est tes potes, tu vois, que tu vois en soirée où tu passes des bons moments de temps en temps, mais le quotidien, la différence de rythme, voilà, ça peut être vite des challenges. Mais il y a des très belles choses aussi. Moi, j'ai eu des années où je suis partie avec une amie. On a expérimenté, visité plein de trucs. Tu vois, mais c'était presque mon amie. On se voyait spécifiquement, on était loin. Mais pour les vacances et les voyages, et tu vois, c'était génial. J'ai découvert d'autres pays avec elle. Donc, il y a aussi des moments où c'est plus simple que d'autres. Ouais. Mais je dirais que moi, en avançant en âge, je vois de plus en plus la difficulté, quoi, de trouver des espaces de ressourcement et avec qui les partager. Ouais. Merci d'avoir éclairci. C'est un, c'est un constat aussi que tu dois avoir des conversations, ça c'est pour les célibataires, les célibataires qui n'ont pas eu les conversations sur qu'est-ce que tu veux pour tes vacances avec leurs compagnons de vacances avant de partir et que tu te rends compte qu'il y en a qui veulent faire des siestes. Par exemple, moi, je veux faire des siestes le plus possible. Je dors, quoi. Mais il y en a, ils veulent explorer, ils veulent faire bouger et faire plein de trucs. Donc maintenant, je sais qu'avant de décider de partir en vacances avec des gens, il faut avoir des conversations. Si je veux partir en vacances avec des familles, il faut que j'ai des conversations pour savoir à quel point il faut s'occuper des enfants, comment on gère le rythme des repas, le budget, enfin tout ça, c'est des questions. C'est bien d'en discuter avant pour pas que ce soit Oui, source de frustration quand on est ensemble. Petit clairement. tips, si tu es célibataire ou que tu pars en voyage avec d'autres célibataires. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dans les saisons difficiles du célibat sur lesquelles tu voudrais discuter? Je dirais peut-être qu'il y a, bon, on en reparlera peut-être plus tard, tu vois, mais par rapport à la solitude et ce que je disais sur la notion de pas avoir de vis-à-vis, tu vois, c'est aussi dans son cheminement personnel. Euh, je crois qu'avoir un conjoint, c'est aussi ce qui fait que on apprend à aimer vraiment. Tu vois, dans le sens où H24, on est avec quelqu'un qui voit notre meilleur et qui voit notre pire. Et tu vois, il y a cette dimension du miroir. Et puis, parce que la relation est dans l'engagement, on peut se dire les choses. Et tu vois, même si ça peut être douloureux, bon, on sait que c'est pour notre bien. Et ça, c'est une des choses compliquées dans le célibat. Bon, c'est aussi un espace où il faut trouver des ressources et de développer des amitiés, mais ça, c'est ce qu'on verra un peu plus tard sans doute. Tu vois comment on peut mieux le vivre. Mais c'est important de pas rester seul et de trouver des gens qui peuvent être ses vis-à-vis qu'on n'a pas au quotidien et des gens avec qui on ose être vrai, vulnérable, soit dans les bonnes choses et aussi les pires, quoi, tu vois, sincère, même dans nos combats, dans nos doutes. Ouais. Je pense les célibataires, qui sont très investis, dans l'église ou qui ont un travail très prenant, quand tu es célibataire, il y a personne qui peut te dire, «Arrête de travailler» Ouais, et il y a personne avec qui tu peux discerner vraiment, pour ton bien. Heu,
Je sais pas comment formuler ça, mais j'ai un de mes amis, en couple qui m'a dit, «Dans le mariage, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire: "Arrête"». Et que quand il faisait le constat que quand il était célibataire, il en faisait beaucoup plus que quand il était en couple, même si en tant que membre d'un couple, il en fait beaucoup aussi, mais il y a personne qui te dit: «Arrête», il y a personne qui peut voir tes batteries diminuer. Donc toi, il faut que tu sois intentionnel d'avoir des gens en place qui peuvent t'aider à discerner si tu en fais trop ou pas. Et en même temps, bah, c'est la joie du célibat, c'est que tu n'as pas besoin de garder de l'énergie et des ressources pour ton couple ou ta famille, donc tu peux donner un peu plus que, quand tu es un couple ou une famille. Oui, c'est ça. Quand t'es tout seul, c'est ça la difficulté. Je crois que, tu vois, je le vois aussi dans le ministère. Quand tu as pas de famille, tu peux faire des horaires sans fin. Tu peux ne pas prendre de vacances. T'as pas la contrainte d'être rentré pour les repas, pour Ouais, dormir, etc. Donc c'est, comme tu dis, c'est un avantage, mais c'est aussi comment tu déconnectes. Tu déconnectes du service et comment tu prends des temps de repos sans culpabiliser. Parce que je trouve que, enfin, moi en tout cas c'est mon défi. Tu vois, même les jours où je suis off, que je reçois les messages, je vois passer des choses, bah je me dis là, je suis en train de rien faire, donc je peux bien répondre. Mais au final, tu coupes pas. Du coup, t'es toujours dans ton service, dans ton ministère, dans voilà connecté avec ce qui pour moi est aussi mon travail. Alors que si j'avais une vie de famille, bah je serais occupée à faire d'autres choses, quoi. Tu vois. Le fait d'être disponible peut être aussi un danger, parce que dire à ce moment-là, oui, ok, je suis pas en train de faire autre chose, mais je dois quand même couper. Et comme tu dis, personne n'est là pour te dire, écoute, pose ton téléphone. Et des fois, je pense que la difficulté du célibataire, c'est que comme on n'a pas un autre à côté, on peut être concentré sur son nombril et son besoin. Et c'est ça un des challenges, c'est de pas être resté concentré sur son nombril et son besoin. ouais. Euh, Tu vois, comme on parlait d'avoir des personnes ressources pour nous dire stop, bah, on doit aussi se poser et se dire à nous-mêmes, ok, là, je suis focus sur mon manque, sur mon besoin, mais comment vont les autres autour de moi? Ouais, Tu ouais, vois, c'est moi, une clair. de mes pires saisons, je crois que c'était pendant le Covid. Et j'étais là, j'étais pas bien chez moi, toute seule, voilà. C'était compliqué. Et j'étais focus sur le fait que je recevais pas de messages ou des choses bêtes, tu vois, comme ça. Et je me dis, mais là, si, si je mourais demain, qui s'en apercevrait, dans combien de temps? Tu vois, c'était des trucs un peu de l'ordre de l'angoisse. Et ce qui m'a aidé, et ce qui m'a, tu vois, à un moment donné, c'est comme si ça avait switché. Je me suis dit, mais il y a d'autres gens qui, comme toi, en ce moment, vivent dans l'isolement. Et puis c'était le cas de tout le monde, tu vois, on était chez nous. Euh, et du coup, changer mon attitude plutôt que de me focaliser sur ce qui me manquait à moi, bah, essayer de donner aux autres et de prendre des nouvelles moi. Et finalement, du coup, j'avais des échanges avec d'autres personnes, tu vois. Et plutôt que d'attendre que quelqu'un rentre dans ma bulle, enfin voilà, je crois qu'il y a quelque chose qui se joue dans bien vivre son célibat, c'est aussi être bien ancré avec soi-même et quand on a la foi, être bien ancré dans son identité d'enfant de Dieu, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté et de la joie, peu importe les circonstances, on va dire. Ouais, c'est clair. C'est clair que pendant le Covid, par exemple, c'était chaud pour les célibataires, mais c'était chaud pour les familles avec des enfants, quoi. Ouais, Pas pour les mêmes raisons, mais les 2 c'est étaient ça. poussés dans des choses difficiles et dans des retranchements intérieurs et extérieurs aussi, quoi. Mmh. Ouais, et puis cette solitude dont tu me parles, en tant que célibataire, ou l'absence de vis-à-vis, en fait, c'est une expérience humaine qui est dans tous les instants de vie, Tu vois, je trouve que la solitude dans le couple, c'est pire. Parce que là, t'as pas de raison de te sentir seul. Et pourtant, ça arrive. Enfin, moi, j'ai eu des amis ou des gens que j'accompagne où tu sens qu'il y a une saison dans le couple qui est compliquée. Et que du coup, c'est encore moins normal de se sentir seul quand t'es engagé avec un autre, tu vois. Donc presque que le célibataire se sente seul, bon, il y a presque un truc naturel et logique, tu vois. ouais. Nous avons parlé de la pire vie du célibataire, mais ça ressemble à quoi la meilleure vie d'un célibataire? Ou à quoi ça ressemble, quand le célibat, c'est au beau fixe?
Alors moi, je dirais que c'est déjà la liberté, tu vois, Mhm. de gérer son agenda sans contrainte et sans être partagé. Euh, bon, moi, je vis une situation particulière, c'est d'être dans le ministère, mais tu vois, d'un point de vue très pratique, j'ai souvent des réunions le soir, j'organise des rassemblements jeunesse, donc je suis en déplacement. Tu vois, il y a plein de contraintes qui sont liées à mon service. Et si j'avais à la maison un conjoint ou des enfants, je serais à chaque fois partagée, tu vois, entre faire ce que j'ai à cœur pour servir Dieu dans l'église et puis faire ce que j'ai à cœur pour prendre soin de ma famille. Donc ça, c'est une des choses que je vis. En tout cas, tu vois, je disais, je suis un bébé pasteur et dans ce Mhm. début de ministère pastoral, je suis très heureuse d'avoir cette disponibilité et de pas avoir voilà mon cœur qui doit à chaque fois être en tension pour savoir quelle option je prends et puis ouais, ça m'offre cette liberté de m'organiser. Je dirais que ça, c'est une des choses que j'apprécie. Une autre chose positive, je dirais aussi que c'est avoir le temps euh, de se poser devant Dieu et de le laisser façonner notre cœur. Tu vois, quand tu es avec une autre personne, tu es non seulement occupé à toi, mais tu veilles sur l'autre. Et quand tu es célibataire, tu as le temps de te désaxer, comment dire, de tes activités, d'observer aussi comment tu fonctionnes, de déposer ouais, tes péchés, tes fardeaux, ton caractère pourri, tu vois, et de prendre le temps d'y travailler, de Ouais. se faire accompagner. Enfin, je trouve que ça t'offre aussi cet espace de construction qui à la fois peut sembler égoïste, mais qui, pour moi, c'est parce que t'es bien avec toi-même que tu peux être bien dans ta vie de célibataire aussi, puis rayonner quelque chose, tu Mhm. vois, il y a quelque chose qui s'ancre. Moi, je l'associe à mon identité en Christ, tu vois, quelque chose de apprendre à être comblé, euh, d'être aimé de Dieu, d'être enfant de Dieu. Et après, c'est ça qui déborde, tu vois, ta source, euh, ta source d'amour, c'est l'amour de Dieu d'abord, qui ensuite peut rejaillir des autres. Mais ça implique au passage que t'aies bien capté que Dieu t'aimait, et puis que Mhm. ton identité, elle est pas dans ton statut ou tu vois dans ce que tu pourrais faire, mais que Dieu t'aime. Et Ouais. je trouve que ça offre quelque chose de super, tu vois, de libérateur. Ouais. Et puis après, une autre chose que je vois comme positif, c'est aussi avoir le temps de s'occuper des autres, Ouais. tu vois, et, euh, et voilà, t'as un ami qui t'appelle à des heures improbables, bah tu peux y aller. T'as quelqu'un qui va avoir une conversation par message parce qu'il veut partager avec un truc avec toi, bah tu peux répondre tout de suite, tu vois. Euh, faire une visite. Je trouve que pareil, si t'arrives justement à switcher, tu vois, de ton nombril et de ton besoin, euh, je trouve que de savoir aimer de Dieu peut te rendre généreux. Et puis du coup, tu t'intéresses aux autres. Et la solitude va disparaître parce que finalement, t'es dans la relation. T'es dans la relation, une forme de don, mais un don que tu peux faire parce que Dieu t'a fait le don en premier, tu vois. C'est pas un don juste parce que t'es une personne géniale. Ouais. C'est parce que tu reçois et voilà, par gratitude, tu peux redonner aussi, tu vois. Ça déborde. Ouais. Ouais, j'ai donc moi je travaille, avec les étudiants et il y a quelques années, il y a une étudiante qui m'a dit c'était un beau cadeau. Elle m'a dit, «Sophie, j'ai vraiment hâte que tu te maries parce que tu as envie de te marier, mais le jour où tu te marieras, je serai vraiment triste parce que tu seras moins disponible pour nous». Ouais, Et ça m'avait vraiment marquée. Je me suis dit, c'est pas c'est pas juste quand je vois, en termes de manque seulement, mon statut et que le mariage, il y aura des manques, de ce que je vivais en tant que célibataire, mais je m'en rends pas compte de tout ce que enfin, que les gens, qui se marient, ils parlent d'une certaine forme de deuil,
de l'indépendance, de penser qu'à soi, de gérer son emploi du temps et de cette forme de don et de disponibilité à tes amis ou aux gens qui ont besoin, que tu peux pas vivre de la même manière dans le mariage. Ça m'avait beaucoup touchée et marquée et je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, tous les trucs de ouf que je peux faire et toutes les soirées que je passe avec des étudiantes à les accueillir pour manger et juste être dispo et pas se soucier de quelle heure il est et tout ça, juste pour mon sommeil. Mais ça, je pourrais plus le vivre quand je serais mariée ou pas de la même manière et ce serait dommage de pas penser que c'est le cadeau du célibat. Mm. Quand tu parles de cadeau, c'est ça. On parle souvent du don, du célibat, et je trouve c'est prendre le mariage comme un don et le célibat comme un don, mais savoir être reconnaissant de la saison qu'on vit, tu vois, la vivre avec le Ouais, Seigneur. Et je trouve que c'est ça qui aide à vivre le célibat de manière joyeuse. C'est quand on réalise que c'est une saison que Dieu nous donne. C'est pas définitif, comme tu dis, on peut avoir à cœur d'avoir un conjoint, de fonder une famille peut-être, mais de savoir vivre dans le contentement et la joie des avantages qu'on a aujourd'hui, on va dire. ouais, Et, et parfois, on prend le prisme du manque plutôt que celui de la reconnaissance, tu vois. ouais, Et je trouve qu'il y a vraiment ça, peu importe le statut, euh, mais de savoir être dans la gratitude. Tu vois, ce que tu dis, la gratitude de pouvoir être dispo pour les jeunes, de faire à manger avec elles. Enfin, tu vois, ouais, c'est des perles et des fois, on sait pas les voir parce qu'on est focus sur ce qui nous manque. Et ouais, je crois que ça, c'est quelque chose qui a un chemin, tu vois, pour vivre un célibat joyeux, c'est de prendre le temps, de voir les grâces que ça peut être et comment ce statut-là permet aussi des bénédictions, des cadeaux, tu vois, qu'on n'aurait pas le temps ouais, d'avoir ou de recevoir dans d'autres circonstances. ouais, c'est clair. J'avais entendu un podcast qui parlait du contentement et qui présentait le contentement non comme quelque chose qu'on reçoit, mais vraiment quelque chose qu'on travaille. Et je trouvais que moi, j'avais jamais trop entendu ça parce que j'entendais beaucoup, il faut être content dans son célibat, il faut vivre le contentement dans son célibat. Et moi, ça me scandalisait parce que j'étais là, mais j'essaye. Enfin, je veux dire, je dis à Dieu, Dieu, aide-moi à voir que c'est un cadeau dans les saisons où le célibat c'est difficile et de me réjouir quand c'est plus facile. Mais de voir ça comme on travaille à notre contentement, c'est pas juste un truc qu'on reçoit dans les mains Ouais, et c'est facile, mais où ça s'active. Mais c'est plutôt genre, ouais, on travaille à la gratitude, on travaille à accueillir les cadeaux qu'ils nous donnent, on travaille à orienter notre cœur vers le positif et nous laisser consoler dans le négatif. Mais c'est vraiment, je pense que ça a changé ma perspective parce que sinon ça veut dire Dieu il veut pas me donner le mariage et en plus il veut pas me donner ouais, le contentement. Ça fait beaucoup quand même. ouais, Alors que si le contentement c'est ma responsabilité de d'œuvrer à être content dans mon célibat en mettant des choses en place pour faciliter les choses difficiles et pour voir tout ce qui est beau, je trouve ça hyper responsabilisant et ouais. libérateur. Oui, il y a vraiment je trouve une dimension, comme tu dis, intentionnelle, tu vois. C'est, euh, c'est pour ça que des fois j'ai du mal quand les gens disent j'ai le don de célibat. Moi, enfin, c'est pas ma perception des choses parce que je crois pas que, enfin, peut-être, hein. Si, il y a des Ouais, gens qui m'ont déjà dit qu'ils avaient cette conviction. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, comme pour le mariage, tu vois, quand je mets les deux en parallèle, c'est une situation dont il faut prendre soin, dont il faut apprendre à se battre, à intentionnel. Le mariage, c'est pareil. T'as un conjoint, ok, au début, c'est tout beau, tout rose avant que tu te maries, tu vois, mais pour que ça tienne jusqu'au bout, il va falloir le choisir. Il va falloir chaque jour dire que ton conjoint est une bénédiction pour toi, même quand il te saoule, qu'il a rien ouais, rangé, tu vois, dans les moments un peu crus. ouais, Et je crois que pour nous célibataires, c'est aussi la même chose. C'est, oui, bien sûr, il y a des défis. Faut pas, tu vois, c'est pas être naïf ou c'est pas balayer d'un revers de la main tous les difficultés. Mais c'est savoir voir les belles choses et choisir. Choisir d'être heureux, tu vois, avec le Seigneur aussi. ouais, Dans la saison où on est. Aujourd'hui, c'est le célibat. Demain sera peut-être autre chose. Euh, mais comme tu dis, il y a quelque chose d'un choix et d'une décision. On subit pas juste le célibat. Tu vois, ouais, on choisit d'habiter le célibat avec joie
et quelque chose de l'ordre de la reconnaissance, même s'il y a des trucs qui peuvent être relous. Ouais. Ouais, et en fait, on peut tenir les 2. Pareil dans le mariage, dans les Ouais. frus j'entends, des couples dire, ben, ça fait tant d'années qu'on est mariés et puis c'est toujours un peu les mêmes trucs qui butent, quoi. Mm. Régulièrement, 2-3 fois par an, on se reprend la tête pendant plusieurs semaines sur le même truc. Et ben, on choisit de continuer et on choisit de continuer à s'aimer et tout. Dans le célibat, c'est pareil, peut-être on retape sur les mêmes trucs, c'est les mêmes problèmes régulièrement qui reviennent. Et, on travaille ça avec Jésus et on tient dans les mains. Il y a des trucs difficiles, des trucs douloureux profondément et il y a des cadeaux. Ouais. Alors, cette question, du coup, tu en as un peu parlé, mais la prochaine question, c'est on passe comment quand on est célibataire, qu'on vit notre pire vie, comment est-ce qu'on passe à notre meilleure vie? Quelles sont tes recettes miracles, Lydie? Moi, j'ai longtemps cherché les nos 2 centimes existent. Bah, je dois confesser, nos 2 centimes existent parce que je cherchais des recettes miracles pour que mon célibat arrête d'être un fardeau. 4 ans plus tard, nous sommes toujours là. Et j'ai compris qu'il y avait pas de recette miracle, mais que voilà, qu'on travaille chaque jour à accueillir joyeusement la vie que nous avons. Ouais, alors pour répondre à cette question, je crois que ça revient à ce que je te partageais déjà, tu vois, c'est sur Ouais, quoi on met le focus. Euh, j'ai l'impression que quand on est dans la souffrance, bon là on parle de célibat, mais ça peut être d'autres types de souffrances dans la vie, hein. On est concentré sur notre nombril, sur ce qui va pas, sur ce qui nous manque. Même ça peut nous mettre dans une situation par rapport à Dieu où on est fâché, on se dit peut-être qu'il nous aime pas ou qu'il nous bénit pas, ou tu vois, une fausse image aussi de Dieu. Et j'ai l'impression que c'est ce focus-là qu'il faut apprendre à être intentionnel et à changer, à apprendre à s'émerveiller devant Dieu, apprendre à regarder la croix comme étant la bénédiction qui suffit, tu vois, ouais, cette cette ouverture fait qu'on soit accueilli comme étant enfant de Dieu, aussi indigne qu'on soit, aussi petit qu'on soit, imparfait qu'on soit. Et je trouve que du coup, ça met dans un chemin de reconnaissance juste pour ça. Et le reste, c'est du bonus, j'ai envie de dire. Tu ouais, vois, bien sûr, peut-être rencontrer quelqu'un, ça a du bonus, mais j'ai l'impression qu'il y a cette orientation intentionnelle du regard sur plutôt que d'être concentré sur ma souffrance et mon manque, euh, être dans l'émerveillement devant le Seigneur, devant ce qu'il a accompli et du coup laisser la gratitude, tu vois, monter. Moi, ouais, je crois que c'est ce qui est le chemin. C'est pas facile. Enfin, j'aimerais ouais. qu'on se le dise. Hein, c'est ce que tu Ouais, disais tout à ouais, l'heure. ouais, c'est clair. C'est pas évident. C'est un choix de tous les jours. Mais je crois que plus on se laisse remplir, tu vois, de cet émerveillement devant le Seigneur, plus Mmh. la reconnaissance monte, Ouais, plus finalement, bah, tellement on est comblé par l'amour de Dieu, ça va déborder, on va aimer les autres, tu vois, on va devenir généreux malgré nous, sans se forcer, sans attente, parce que quand ouais, c'est pas équilibré, parfois on donne, mais on attend de recevoir. Et moi, ça m'est arrivé dans des saisons de vie où j'ai beaucoup donné, mais ça me semblait normal que l'autre personne me rende, tu vois. Donc je crois qu'il y a quelque chose de regarder à Dieu pour nous regarder autrement, sans honte, sans culpabilité, sans crainte. Tu vois, moi j'aime beaucoup utiliser la louange. Quand j'ai des moments un peu compliqués, je mets mon casque, je mets de la louange. Et moi, ça m'aide à retourner mon regard vers le ciel, tu vois, ouais, plutôt qu'à mes petits cailloux sur terre. Et du coup, à reprendre la marche, à retrouver l'espérance, tu vois, et à voir combien mon Dieu est grand, mon problème est si petit en face de lui, tu vois. Donc je dirais que c'est ça. Et puis, enfin, en tout cas, je crois que, ouais, se saisir, je dirais aux célibataires, tu vois, comme encouragement peut-être, plutôt que de chercher, bah c'est bien de chercher, tu vois, et si t'as le désir d'être avec quelqu'un, bah ok, observe, tu vois, et puis sois baissé en prière. Mais je dirais en attendant, pour la part que tu peux faire aussi, c'est ancre-toi dans ton identité d'enfant de Dieu. Tu vois, qu'est-ce que ça signifie vraiment être enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça change dans ton identité, dans ta vie, dans ta marche? Tu vois, par rapport à tes peurs, par rapport
ah, je sais pas. Moi, je sais que j'ai grandi avec ce sentiment que j'étais pas quelqu'un qui pouvait être aimé. Et le jour où j'ai compris combien Dieu m'aimait, tu vois, mais pas juste dans ma tête, mais où vraiment c'est devenu, euh, ouais, c'est descendu au niveau du cœur, puis ça a changé ma manière de Mhm. porter le regard sur moi, mais du coup aussi sur ma situation, de plus envier l'autre aussi, parce que c'est pas parce que je suis célibataire que je suis moins aimée de Dieu. Tu Ouais. vois, il y a... Preach! Ouais. Enfin, voilà, ce serait un peu ça, tu vois. Moi, je crois que la meilleure vie de célibataire, mais je dirais que ce serait le même argument pour la meilleure vie dans le Ouais. mariage, Ouais. c'est de vivre dans la reconnaissance. Et du coup, dans la confiance en Dieu, tu vois, il y a quelque chose qui nous met dans la joie. Juste, ouais, Ouais. juste la grâce de Dieu. C'est après, il y a d'autres grâces, tu vois, mais juste celle-ci, de savoir que moi, elle m'est dit, petite personne insignifiante, tu vois, ou enfin, à l'échelle du monde, je suis personne. Mais qu'un Dieu si grand m'a aimé assez Mhm. pour venir sur cette terre, pour mourir sur la croix, tu vois, m'offrir la vie éternelle avec Dieu, c'est un truc de ouf. Et je crois que cette joie, j'ai envie de la vivre, tu vois, et que ça doit me suffire. La croix doit me suffire. Mhm. Et il faut être intentionnel, comme tu dis, c'est pas simple tous les jours. Et il faut trouver des petits mécanismes. Moi c'est la louange, tu vois, quand je commence à Ouais. avoir du brouillard, à avoir les idées noires, des trucs comme ça, je mets la louange et puis j'autorise aussi les émotions à sortir, tu vois, à pleurer, à, à poser à Dieu, ce qui est douloureux aussi, et à poser devant lui en disant, OK, toi t'es grand, toi tu Ouais. sais ce qui est le mieux pour moi, tu connais la suite, euh, mais du coup ça me refocus, tu vois, ça me remet en Ouais. marche. Ouais. Bah, je trouve ça hyper fort. Donc moi, cette saison-là, couple et célibat, j'ai réalisé il y a pas longtemps que ça coïncide avec les pires mois de ma vie de célibataire de ma vie. Et donc j'ai vraiment il y a un on va peut-être parler des gens qui nous entourent et qui peuvent nous aider dans les moments difficiles, mais il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais Sophie, tu es sûre que c'est pas une ça pour» elle m'a dit: «Ça pourrait être une attaque spirituelle, non? Que ce soit si douloureux alors que tu prends position et tu veux encourager les célibataires, tu veux encourager les couples dans les chemins, faciles ou difficiles qui marchent sur lesquels ils marchent». Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup aidée d'avoir cette posture de dire: «Mon cerveau est en train d'être pollué par des mensonges du diable qui veut me détourner de ma vie de don à laquelle Dieu m'appelle, à pas regarder que mon nombril». Et donc cette pollution intérieure, quand tu as dit, «Je suis aimée de Dieu», et le fait que je sois célibataire et que je sois pas mariée, ça veut pas dire que je suis pas aimée de Dieu. Ben, tous ces mensonges-là, auxquels on fait face, qu'on soit célibataire, marié, maman, papa ou pas, peu importe. Le diable, il veut nous détourner de notre mission de prendre soin les uns des autres, de servir Dieu, d'aimer Dieu, en nous pourrissant la vie avec des mensonges. Et se refocaliser, des fois, c'est vraiment très, très difficile parce qu'on a des mensonges vraiment qui sont tenaces. Et on doit demander à Dieu, et on doit peut-être demander à des gens de prier pour nous pour, vraiment croire la vérité. Mais je crois que c'est une réalité, hein, tu vois, moi je te parlais tout à l'heure de ma saison un peu compliquée, mais c'était ma saison quand j'étais en fac de théologie pour devenir pasteur. Et tu vois, il y a vraiment cette notion de combat, de dire ok, l'ennemi, malgré tout, bah, il veut tout faire pour que je me dise que je suis pas digne de l'appel. Tu vois, qu'il Ouais, a me faire douter, me faire demi-tour. Je crois que c'est ce qui fait aussi que je vis ma meilleure saison aujourd'hui. C'est malheureux à dire, mais c'est la réalité, c'est aussi les épreuves. Et je ouais, crois que ces périodes comme celle que tu vis sans doute, c'est des périodes qui nous obligent à faire un choix aussi. Est-ce ouais, que je persévère avec le Seigneur? Est-ce que je continue de lui faire confiance malgré ce que je vis? Est-ce que j'ai bien compris qui il était? Est-ce que j'ai bien compris qui je suis en lui? Tu vois, et
Et c'est malheureux, mais c'est dans les temps de tension, de souffrance. Puis quand t'es célibataire, tu le confies pas forcément à un autre tout le temps. Donc il y a vraiment quelque chose où tu peux faire ce choix de chercher Dieu. Et puis quand la saison s'en va, tu te rends compte, voilà, que ça, finalement, la tempête, elle t'a ancré encore plus. Tu vois, il y a Ouais, il quelque y a des chose, choses qui sont parties, il y a des choses qui devaient mourir en toi qui sont mortes, ouais. au moment dans la vallée de l'ombre de la mort, quoi. Et c'est vrai Bon, aussi après, pour les familles. Je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les familles aussi ouais. de pas se laisser avoir par les mensonges, de l'idéalisation de la famille, de l'indépendance, de la liberté et de toutes les choses compliquées qu'il y a quand on a des enfants ou quand on est en couple. Il y a vraiment un enjeu aussi là-dedans. Puis je crois qu'il y a, tu vois, aussi des fois, notre idée un chrétien, il a une vie tranquille parce qu'il marche avec Dieu. Mais c'est Ouais, pas le cas. Tu non, vois, et chaque saison de nos vies, euh, ça fait partie aussi de, si j'utilise un gros mot, la sanctification, tu vois, ouais. et on va passer par différentes étapes où on va, à un moment donné, avoir un combat, peut-être sur notre identité, sur nos pensées, et puis on règle ce truc, mais la saison d'après, ça peut être autre chose, tu vois, et c'est à la fois ce qui est difficile dans notre vie sur Terre, mais à la fois ce qui est riche. On n'est pas statique, on est en marche, et on a un Dieu qui est pédagogue, et parfois ça passe par des temps, voilà, comme tu dis, où on doit combattre nos pensées, on doit reposer qu'est-ce qu'est la vérité dans les mensonges avec lesquels on s'est construit aussi, sur nous-mêmes, Ouais, sur Dieu, sur les autres. ouais. Et c'est vraiment, pour moi un appel pour les célibataires, mais aussi pour les couples, parce que les couples aussi, il faudrait pas qu'ils restent dans l'entre-soi, de régler leurs mensonges et leurs vérités tout seuls, quoi, mais d'aller, chercher des ressources en extérieur en osant dire, «Là, en fait, je me sens dans mes pensées, je me sens perdue, je me sens triste, j'ai ces émotions qui restent, je sais pas pourquoi, priez pour moi, aidez-moi», quoi, et il faut absolument qu'on vive ça dans l'église. Parce que si enfin, je suis absolument persuadée que, Dieu, il veut pas qu'on vive enfin, Dieu, il promet pas une vie de non, sans souffrance et une vie paisible aux chrétiens, c'est sûr. Donc si tu es dans la souffrance, c'est normal. Mais par contre, il veut pas qu'on la vive tout seul et il a créé l'Église pour être le corps de Christ, genre l'incarnation de Christ, les bras, les larmes qui coulent, les les bras pour faire des câlins, pour tapoter sur l'épaule et il a c'est le corps de Christ, quoi, physiquement. Pas juste, le faire des cultes le dimanche matin, mais on a besoin les uns des autres pour ça. Mm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu voudrais donner à des célibataires qui vivent des choses difficiles dans leur célibat ou qui sont dans une saison difficile? Voilà, j'ai parlé surtout de focuser son regard sur Dieu, mais je crois c'est ce que tu viens de dire, tu vois. Le deuxième axe, c'est de pas rester tout seul, tu vois, et de savoir s'entourer, euh, choisir des amis avec qui, en sincérité, des frères et sœurs, tu vois, on peut partager nos joies, nos peines, sans crainte du jugement, juste exprimer quelque chose, se porter les uns les autres dans la prière, tu vois. Je pense que la souffrance, quand on vit un célibat douloureux, c'est de s'isoler, tu vois, et puis de rien dire ou de pleurer ça chez soi, mais tu vois, ça peut être encore plus isolant finalement. Euh, et je crois que l'Église est là pour ça aussi. Alors on a des progrès à faire parce que même dans l'Église, on a des a priori, tu vois, sur les célibataires malheureux. mais mais voilà, je crois que comme un célibataire doit prendre soin des couples, de sa communauté, les familles, les enfants, tu vois, comme tu dis, on est appelé à grandir ensemble, à marcher ensemble et à se porter les uns les autres, à se supporter, à être le supporter les uns des autres, tu vois, il y a plein de dimensions à la communauté. Donc peut-être ça, ce serait une chose, de pas rester seul. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil? Peut-être de pas attendre d'être en couple pour vivre dans la joie, tu vois, et
de dire que déjà dans l'aujourd'hui de ma situation, euh, j'ai des choses à faire, à vivre, à expérimenter. Et voilà, ça rejoint l'idée de vivre aussi dans la reconnaissance, tu vois, et la gratitude. C'est très dangereux de se mettre en pause. Et je crois que si on se met en pause et on subit, c'est aussi compliqué d'être approché par un autre, parce que l'autre voit notre souffrance. Ça donne pas envie d'être en Ouais, relation avec quelqu'un qui souffre. Tu vois, quelqu'un qui est ouais. renfermé sur soi. Donc, et puis je dirais aussi, peut-être autre conseil, d'être accompagné aussi peut-être par des professionnels et justement travailler les blessures passées, travailler des choses. C'est pas égoïste. C'est aussi bah le jour, si un jour on rencontre quelqu'un, on n'emmène pas ça dans le bagage en plus. Tu vois, Ouais, c'est toujours ça de c'est traiter. clair. Et ça veut dire que le couple n'est plus envisagé comme un conjoint qui serait ma béquille ou qui comblerait mes besoins ou mes manques, mais un partenaire avec qui on va multiplier, tu vois, le bonheur. Mais c'est c'est la cerise sur le gâteau, tu vois, pas le gâteau. Ouais. Il y a, Le gâteau, c'est Jésus. Ouais. il y a quelque Ouais. chose où on peut voilà prendre ce temps aussi quand on est célibataire de travailler sur des choses en Mm. profondeur, de d'être accompagné. Et c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. Ouais, moi, je Voilà. vois, en tant que célibataire, quand des fois Dieu, il pointe des traits de caractère, ouais, ou quand je pars en vacances avec mes copines et que je me rends compte que la vie quotidienne avec moi, c'est pas forcément un cadeau, mais j'oublie parce que j'habite toute seule et je suis là, quelle bénédiction que je n'ai pas la pression du résultat d'évolution sur ces traits de caractère parce que ça pollue pas la vie de quelqu'un d'autre et donc que je peux, régler ça, pas me dire: «C'est pas grave, je suis célibataire, je réglerai ça quand si je me marie», mais que je peux dire genre: «Ah Dieu, tu me donnes le cadeau de la patience». Parce que je suis pas constamment repoussée sur ce truc. Alors que dans le couple, c'est ça qui est douloureux, c'est que ça frotte beaucoup plus de manière ça fait vraiment genre c'est ton trait de caractère, il est pointé, 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 alors que dans le célibat, tu peux du coup, tu le travailles peut-être un peu moins ton caractère, mais quand c'est pointé du doigt, Dieu il dit: «On va gérer ça, on va transformer ça dans ta vie» et ben, tu peux le vivre de manière peut-être un peu moins douloureuse. Il y a d'autres choses qui sont plus douloureuses dans le célibat, qui sont pas douloureuses dans le mariage, mais je vois ça comme un cadeau et comme un risque de pas travailler ton caractère, mais le cadeau de ça, c'est chouette aussi. Et je pense, tu parlais de la gratitude, mais de manière tout à fait pratique, prendre un carnet et tous les matins, Ouais. noter 6 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou même spécifiquement 6 choses que le célibat te permet spécifiquement, si c'est le célibat ton problème dans ta vie. Genre, tu demandes à Dieu et tu dis: «Dieu, j'ai l'impression que le célibat, c'est qu'une malédiction, c'est qu'une maladie». Et ben, en fait, là, pendant un mois, je vais me challenger et je vais noter tout ce que le célibat me permet, que si j'étais mariée, je pourrais pas. Et je suis sûre que tu vas trouver des trucs et tu vas réaliser qu'il y a vraiment des opportunités, que toutes les choses que mon célibat me permet, que si j'étais mariée, je pourrais pas le vivre et sûrement ça va être un deuil et je vais pleurer si je me marie en mode: «Ah, je peux plus faire ça, j'avais pas imaginé que ça c'était un cadeau que du célibat, quoi» et que j'aurais d'autres cadeaux que dans le mariage. Et ben, ce serait un bon challenge de te dire, d'ici la fin 2024, j'ai noté 100 choses pour, lequel mon célibat est un cadeau. Et tu peux faire ça pour ton mariage aussi peut-être. Si tu trouves ça difficile Exactement. ton mariage, mais 100 choses que si tu étais pas marié avec cette personne, tu pourrais pas faire, tu pourrais pas vivre. Et je crois que tu peux mettre plus en balance avec la prière que tu fais pour les autres aussi, tu vois. Être Ouais, dans la gratitude pour ce que ton célibat ou ta situation, quelle qu'elle soit, te permet de vivre. Mais aussi en étant attentif aux autres, tu mesures aussi les challenges, même de quelqu'un qui est en c'est couple, clair. par exemple, si toi tu as Ouais, envie d'être en couple, euh, d'être attentif à tes amis qui sont en couple et qui vivent des situations pas toujours évidentes, tu vois, les poser en prière. Et je trouve que ça rééquilibre aussi, ça évite la comparaison, qui est souvent, on idéalise une autre ouais, c'est situation que vrai. la nôtre, Ouais. mais d'être dans le réel, voilà, il y a aussi des défis, tu vois. Et je trouve que
de pas voir les choses en noir et blanc et se dire ma situation est forcément la pire, puis quand j'en serai dans une autre, ça ira tout mieux. Bon, Oui, si c'est je pas tout compare à le pire de fait, ma vie avec le meilleur de leur vie, c'est ça va ça. pas. Mais du coup, ça implique, voilà, d'avoir des relations avec des gens avec qui tu discutes vraiment, pour, ouais, pour mesurer aussi leurs challenges, leurs joies, leurs peines. Bien sûr, il y a des choses tu vas réaliser que ça te manque, et d'autres tu vas dire, je vais prier pour eux, c'est aussi un challenge. Et réciproquement, tu partages tes joies, puis tu demandes la prière pour tes challenges. Ouais, de beau aussi dans la prière et dans la communion les uns avec les autres, quoi. C'est clair. Bah, justement, t'aimerais dire quoi aux gens qui sont en couple dans ta vie? Alors, bon, la première chose, tu vois, à chaque fois que je suis à un mariage ou même en face d'un couple, c'est prenez soin de votre couple. Tu vois, c'est Ouais. ce que je disais un peu tout à l'heure. Des fois, il y a des illusions au démarrage, puis on pense que les choses vont être simples et évidentes. Mais je crois que ça reste un axe et je dirais, prends soin de ton couple, prends soin de ta relation avec le Seigneur, prends soin de remercier Dieu chaque jour pour ton conjoint, celui que Dieu a mis dans ta vie, tu vois, et que même quand il te saoule, bah c'est encore la Mmh. reconnaissance qui est là. Donc du coup, tu te Ouais. bats et tu t'investis. Et voilà, moi en tant que pasteur et puis juste en tant qu'ami, des fois je suis tellement triste de voir des couples ouais qui se séparent aussi, tu vois. Et moi j'ai vraiment un cœur, je suis célibataire mais j'ai un cœur de bisounours, tu vois. Mes amis en couple, j'aime leur mari, je prends des nouvelles, c'est quelque chose où ouais, prenez soin de votre couple. Ouais. Prenez du temps pour euh, pour bâtir, de rien penser qu'à acquis, mais de construire ensemble, d'être ensemble dans la reconnaissance mutuelle. Et Ouais. puis, si je devais dire autre chose, ce serait n'ayez pas peur, n'ayez pas peur des célibataires. Euh, mais comme je dirais aux célibataires, n'ayez pas peur des couples. Des fois, je trouve qu'on a tendance à rester dans un entre-soi. Tu vois, les célibataires ensemble, les couples ensemble, les couples avec enfants ensemble, les couples retraités ensemble. Et on clive un peu comme ça dans l'église même, hein. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire aussi au couple, bah, je suis célibataire, mais je peux t'entendre en tant que personne, tu vois, juste entendre tes joies, tes peines, tes défis, et être une sœur et une amie, comme, bien sûr, on n'a pas les mêmes joies, les mêmes peines et les mêmes défis, mais ça n'empêche pas la relation, et ça, j'aimerais aussi qu'on progresse, tu vois, ensemble, de pas avoir un imaginaire sur la situation de l'autre et qu'on apprenne à échanger, de pas avoir peur aussi de mettre les pieds dans le plat pour savoir comment ça se passe. Mais dans les deux sens, tu vois qu'un couple ou quelqu'un en couple n'ait pas peur de dire comment tu vis ton célibat, plutôt que de me dire bon tu vas rencontrer quelqu'un, ou je te partageais l'autre fois au téléphone quand on s'est eu une parole, quelqu'un qui voulait m'encourager qui me dit mais si t'auras des enfants. Bon, comme je disais, j'ai 39 ans et demi, je suis pas avec quelqu'un. Pour moi, c'est clair que j'aurai pas d'enfant, tu vois. Bon, après, Ouais. Dieu est grand et puis j'en sais rien. Mais je suis en paix avec ça. Mais quand je Ouais. rencontre une personne en couple qui me dit t'inquiète, t'auras des enfants, bah, cette parole m'agresse. Alors que je Ouais. pense que de base, elle veut m'encourager. Ouais. Et là, je crois que le dialogue est important entre des gens mariés, des gens célibataires, tu vois, c'est de comprendre la personne qui est en face de toi. Quelle est sa situation, comment elle la vit, est-ce qu'elle est bien dans ce qu'elle vit, plutôt que de plaquer ce qu'on pense être le mieux pour elle, tu vois, et on n'en sait rien. Ouais. Ouais, et je pen enfin, là, tu dis dans ce sens-là, dans le célibataire qui est heurté par, le la personne mariée, mais j'ai déjà eu des conversations, où c'est l'inverse, où c'est, le célibataire qui projette tellement que la vie de mariage, c'est absolument, le but de sa vie et la résolution de tous ses problèmes, qu'il n'est pas en capacité d'entendre la douleur du couple. Les moments où il y a des tensions, les moments où la personne en couple a peut-être plus envie d'être en couple et préférerait d'être célibataire, et du coup d'être disponible en tant que célibataire, d'entendre, ouais, c'est ce que tu disais, et c'est important que nos aspirations
nos rêves ou nos douleurs ne parasitent pas notre écoute et notre compassion pour nos frères et sœurs qui vivent des choses difficiles. Mm. Qu'est-ce que c'est difficile de se laisser transformer par Dieu pour être disponible pour entendre ce que l'autre vit, qui n'est pas ce que nous vivons. Ouais, en même temps, tu vois, je crois que, enfin, Jésus nous démontre à quel point il nous a aimés et que un des commandements qu'il nous laisse, c'est d'aimer Dieu et notre prochain. Et puis c'est répété plein de fois. Et c'est bien parce que c'est pas naturel. Ouais, c'est clair. Et, et je crois que c'est ça, tu vois, apprendre à aimer ses frères et sœurs, ses amis, peu importe leur situation maritale, tu vois, c'est pas une Ouais. condition. Mais l'autre, c'est savoir l'écouter, c'est savoir donner, tu vois, c'est pas juste se servir et puis l'envier, puis le jalouser, ça n'a rien à voir avec l'amour. Et voilà, on est chacun en chemin avec notre propre égoïsme, besoin, tu vois, et c'est là où Jésus nous rejoint, tu vois, c'est un exemple de don. Il y a pas plus grand. Et comme tu dis, être attentif les uns aux autres, bienveillants les uns avec les autres, ne pas avoir de présupposés sur, même, tu vois, juste, des fois on porte un masque, enfin, chacun d'entre nous, on a des protections, tu vois. On peut donner l'impression d'aller bien, puis après, quand tu discutes avec la personne, tu dis, bah, elle a aussi ses luttes, ses joies, ses peines, tu vois. Prendre le temps de faire connaissance en vérité. Oui, et ça implique aussi de se laisser connaître. Enfin, si tu te sens seul en tant que célibataire ou en tant que couple, est-ce que en fait, tu as partagé avec quelqu'un les vérités de ce que tu vis? Parce que peut-être tu te sens seul parce que tu es seul, mais il y a une autre manière de faire, même si c'est effrayant, ça fait peur, mais on peut Ouais, il y a une prise de essayer de risque. s'entourer. Ouais. Mmh. Alors on va vers la conclusion. Pour conclure, Anne-Lydie, c'est quoi tes 2 centimes sur le sujet du célibat? Pire vie ou meilleure vie? Alors j'avais envie pour cette conclusion de reprendre les paroles d'un grand philosophe qui s'appelle Balou Ouais, et qui excellent. dit il en faut peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Et je crois que ce serait ce que je voudrais laisser à la fin, c'est oui, plutôt que de regarder un nous manque, d'essayer de marcher dans la gratitude, de remercier Dieu pour ce qu'il nous donne chaque jour. Euh, et c'est valable pour un célibataire comme pour quelqu'un en couple, pour chacun d'entre nous, je Clair. crois. Ouais. Et la joie peut dépasser nos circonstances. Amen. Quelle belle parole de fin, Lydie. Merci beaucoup pour cette conversation qui m'a fait du bien. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut vous demander de mettre des petites étoiles si vous écoutez sur Spotify, un pouce si vous êtes sur YouTube ou même sur Apple Podcast? Et puis si vous ne nous suivez pas sur Insta, allez nous suivre. On a modifié des paramètres sur Zencaster, notre hébergeur de podcast, et puis maintenant on est dans les classements des podcasts chrétiens en France. Donc des fois on augmente parce que c'est le moment où vous partagez, où vous nous mettez des notes. Donc si vous voulez qu'il y ait plus de gens qui entendent ces conversations, c'est entre vos mains. Nous on fait notre part. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.